Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. En ces jours de confinement, je suis tous les jours à l'hôpital Necker, dont je suis l'aumônier. Et j'y suis même davantage, puisque comme les autres prêtres de la paroisse, pour une part, je ne peux exercer un ministère actif. Et à l'hôpital Necker, j'essaye de parler avec tous ceux qui sont autour de moi, notamment des médecins, tous les personnels soignants. Et je suis témoin en ces jours d'un non-savoir. Tout ce que chacun dit revient sous cette forme-là, nous ne savons pas. Et ce non-savoir porte sur deux aspects de ce que nous vivons. D'abord un non-savoir médical. Comme vous le savez en ce moment, de ce virus, en fait, nous savons peu de choses, et même les médecins. Et donc, de tout ce qui est dit très souvent, et nous cherchons, nous essayons de comprendre, et en particulier de comprendre tous les aspects de ce virus. Par exemple, hier, un personnel soignant me disait que nous disons spontanément que c'est un virus respiratoire, donc qui entraîne des troubles respiratoires. Puis en fait, toutes les recherches actuelles manifestent que c'est un virus qui a beaucoup d'aspects. Et donc, l'hôpital, et nous avec lui, du point de vue du savoir médical, est devant ce non-savoir. Il est par ailleurs devant ce non-savoir aussi du point de vue des semaines à venir. Ce qui revient à nouveau, c'est qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est devant nous, nous ne savons pas. Et donc, eh bien, cet hôpital, avec nous, essaye d'entrer dans ce non-savoir, alors que spontanément, le savoir médical, depuis des années, eh bien, est bâti sur un savoir très poussé, très perfectionné, qui laisse en ce moment les médecins un peu désarmés devant ce qu'ils vivent. Deuxième aspect de ce que je vis, eh bien, je peux dire en langage johannique que je suis témoin. Qu'est-ce que c'est que le témoin dans Saint Jean ? C'est celui qui voit et qui entend. Et donc, comme je suis à l'hôpital, je vois et j'entends, tandis que vous, puisque vous êtes ici, vous ne voyez pas et vous n'entendez pas. Et ainsi, qu'est-ce que je vois, par exemple ? Vous savez que dans les services les plus perfectionnés de l'hôpital Necker, en échangeant avec les parents, aujourd'hui, les parents ne voient jamais le même médecin, puisqu'en fait, un enfant est confié à un service et que les médecins tournent sur ce service et que d'une semaine sur l'autre, ce n'est pas le même médecin qui suit leur enfant. De la même façon, les enfants, comme les adultes d'ailleurs, passent d'hôpitaux en hôpitaux selon les places disponibles et selon l'état où ils en sont de leur situation.
Et donc, ceux qui voient le plus et qui entendent le plus, c'est essentiellement 3 personnes. Les infirmières, parce qu'elles sont toujours là, c'est un peu toujours les mêmes. Les mamans, puisqu'elles sont toujours auprès de leurs enfants, et moi, comme aumônier, puisque pour les enfants que je visite et avec leurs parents, je viens tous les 2 jours, et donc je vois les enfants, en tout cas ceux qui restent longtemps, dans une certaine durée. Et donc je suis témoin, je vois et j'entends. Dernier aspect, c'est que l'hôpital Necker, comme tous les lieux en ce moment, essaye de réfléchir à l'après. Et lorsqu'on parle avec les uns et les autres, eh bien, il y a toutes sortes de réflexions. Certains disent, au fond, nous avons été habitués depuis plusieurs semaines à travailler en vidéoconférence. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'imagine pas une société qui se passe encore davantage des contacts humains? D'autres, au contraire, eh bien, ont une position inverse, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience que tout ce qui nous éloigne de la réalité de la vie, en fait, à un moment donné, se retourne contre la vie. Et donc ces jours-ci, par exemple, eh bien, certains disent, par exemple, qu'il va falloir des changements radicaux dans nos sociétés si on ne veut pas que la vie se retourne contre elle-même. Et l'hôpital en a bien conscience, puisqu'il est au service de la vie. Et puis, on essaye d'imaginer des manières de faire un peu différentes. Alors, à titre très anecdotique, je déjeune davantage à l'hôpital Necker ces jours-ci parce qu'il y a des repas gratuits. Et ça me permet de voir davantage de personnes. Et par ailleurs, j'ai les cheveux très bien coupés depuis hier parce qu'il y a des coiffeurs bénévoles qui sont venus à l'hôpital et que j'ai pu avoir accès aux coiffeurs bénévoles parce que je suis devenu ami avec un homme, l'homme le plus syndiqué de l'hôpital, extrême gauche, pas plus éloigné de l'église qu'il soit. Puis on est devenus amis parce qu'on se voit tous les jours, on parle. Et il m'a dit, Père Nicolas, allez chez le coiffeur, je vais vous y emmener, vous allez voir, vous allez avoir les cheveux coupés. Et donc j'ai les cheveux très bien coupés. Et j'ai cette joie ainsi de voir comment aussi un hôpital essaye d'imaginer des manières de vivre un peu différentes. Du coup, cela me permet de dire que depuis le début de cette crise sanitaire, j'ai fait un choix très précis, c'est-à-dire j'ai pris le contre-pied de toute la société et je n'ai voulu sans cesse que être visible, être là, présent et être vu, ne pas me cacher. D'autre part, privilégier la relation sur tous les moyens de communication de type vidéo. Et donc, je suis disponible pour toutes les relations. Je vois beaucoup de monde. J'essaye d'entrer en relation en respectant les règles sanitaires. Et puis enfin, de faire le choix de tout ce qui va dans le sens de la vie. C'est-à-dire, ce qui va dans le sens de la vie, c'est d'être présent au jour le jour, toujours au même endroit, et essayer d'être attentif à ce qui est possible de faire dans une journée. Et donc, eh bien, j'avance dans ces choix. Je dis tout ça, pourquoi? Parce que, eh bien, à l'inverse de ce non-savoir qui est le propre en ce moment des médecins, Saint Jean nous met devant un savoir, et 2 savoirs, et un témoignage. Ce savoir, c'est d'abord celui de Nicodème. Nicodème sait. Il le dit d'ailleurs, nous savons. Pourquoi dit-il nous? Parce qu'il est, comme dit Jésus, docteur en Israël. Dans Saint Jean, chaque personne est plus qu'elle-même, c'est toujours une personnalité corporative. Et donc Nicodème est plus que lui-même, il représente tous les enseignants en Israël, tous les docteurs. Et Nicodème sait. C'est d'ailleurs ce savoir qui va le conduire à Jésus. S'il ne savait rien, il ne serait jamais venu à Jésus. Et comme il sait, que sait-il? Que nul ne peut faire les signes que Jésus fait si Dieu n'est pas avec lui. Et donc Nicodème vient avec son savoir. Vous voyez que dans Saint Jean, il n'y a aucun mépris du savoir. Il n'y a aucune posture anti-intellectualiste dans Saint Jean. Au contraire, Saint Jean valorise le savoir. Il faut bien savoir pour agir. Il faut bien savoir pour décider. Il faut bien savoir pour avancer dans la foi. Et Nicodème sait. En revanche, Saint Jean oppose 2 savoirs, puisque Jésus dit lui-même, si Nicodème dit « nous savons », eh bien, Jésus dit en vis-à-vis « nous savons ». Vous voyez, il ne dit pas « je sais », il dit « nous savons ». Et ce « nous », c'est lui et ses disciples.
puisque Jésus va communiquer tout ce qu'il sait à nous qui sommes ici. Et donc nous pouvons dire avec lui, nous savons. Et qu'est-ce qui fait entre ces deux savoirs? Il y a une différence. La première différence, Nicodème bute, son savoir va jusqu'à certains points. Il y a quelque chose qu'il ne peut pas savoir. Et donc il lui faut entrer aussi, lui aussi, à partir de son savoir, dans un non-savoir. Qu'est-ce qu'il ne peut pas savoir? C'est ce qui est caché en Dieu. C'est ce qui est de l'ordre de la révélation. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a plein d'éléments de ma vie qui sont en moi, que je suis le seul à savoir, parce que ça concerne ma propre vie, c'est caché en moi. Et si je vous le révèle, eh bien, alors vous le saurez. Mais pour que vous ayez accès à ce qui est caché en moi, il faut que je vous le révèle. C'est propre d'un secret. Lorsqu'on dit un secret à quelqu'un, on lui révèle ce qui a été caché. Et donc, Jésus est le révélateur, celui qui révèle ce que lui seul peut savoir. Parce que Saint Jean fonctionne sur des impossibilités, il le dit sans cesse. Nul n'a jamais vu Dieu, nul n'a jamais vu la face du Père, ni a entendu sa parole. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Et donc, il n'y a que celui qui est descendu du ciel qui peut nous révéler les choses du ciel, parce qu'il n'y a que lui qui les connaît. En revanche, dit l'Évangile, et dit Jésus, si vous ne comprenez pas les choses de la terre, comment comprendrez-vous les choses du ciel? Les choses de la terre, c'est cette vie qui nous est donnée, cet homme que je suis. Si je suis étranger à moi-même, si je me rends étranger à moi-même, si je ne comprends pas la vie, si je ne comprends pas, par exemple, ce qui est propre aux choses de la terre, à savoir que la naissance est un commencement absolu. Les parents qui mettent au monde un enfant, cet enfant, il va bien falloir qu'il vive, vous l'avez mis au monde, et donc il est lancé dans la vie. Et cet enfant, il n'a jamais décidé de vivre, ça c'est les choses de la terre. Et ainsi, dit Jésus, il vous revient en propre de comprendre les choses de la terre. Vous êtes des hommes, et si vous vous rendez étranger à la vie, si vous ne comprenez pas la vie, si vous ne comprenez pas que la vie, elle est d'abord liée à des contacts humains, si vous mettez tout sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'un côté du visible, et puis ensuite vous avez des gens qui sont devenus addictifs au téléphone portable, qui ne peuvent plus se passer ni d'Internet, ni du téléphone portable. Mais ça, pour le comprendre, il faut comprendre la vie, il faut entrer dans le mouvement de la vie. La deuxième caractéristique du savoir dont Jésus est porteur, c'est la question du témoignage. Le savoir, dans Saint Jean, c'est celui qui a vu et entendu. Si vous voulez savoir ce qui se passe à Necker, il faut venir me voir, parce que je suis le seul à être témoin, vous n'êtes pas témoin. Moi je suis témoin parce que je vois et j'entends. Et donc je peux vous dire ce que je vois et j'entends. Et donc, pour avoir accès au savoir de Jésus, lorsqu'il dit « nous savons », il faut passer par Jésus. Il faut accepter de passer par lui. Et puis après lui, de passer par les apôtres. Parce que Marie de Magdala, les disciples, ce sont ceux qui ont vu et entendu. Ils étaient là, ils ont simplement eu ce don qui leur a été fait, ils étaient là. Marie de Magdala, elle était au tombeau. Et donc si vous voulez savoir quelque chose de la résurrection, il faut passer par ce témoin, parce qu'il n'y a que Marie de Magdala qui a vu et entendu. Pour nous-mêmes, en ces semaines, qu'est-ce que nous pouvons tirer à partir de l'évangile de Jean, de ce savoir que nous possédons? Puisque nous pouvons dire, comme Jésus, nous savons. Saint Jean nous met devant deux réalités. D'une part, la grande réalité de l'évangile johannique, c'est que certains, délibérément, ne vont pas vouloir savoir. Le monde va dire, au fond, de Jésus, au fond, ce que tu sais, ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas recevoir de toi ce savoir, ça ne nous intéresse pas.
Et donc, il y a ce grand drame johannique de ce que Jésus est le seul à savoir. Et au fond, eh bien, on ne veut pas accueillir ce qu'il sait. Et puis, il y a ce deuxième aspect qui est celui de la relation de Jésus et ses disciples que nous sommes. Si nous-mêmes, avec Jésus, nous ne voulons pas savoir, nous serons dans la position de Philippe, cet apôtre dont Jésus dit, Philippe, tu as passé tant de temps avec moi et tu ne sais pas que qui m'a vu a vu le Père. Comment est-ce possible? Pourtant tu es là avec moi depuis tant de temps et tu ne sais pas. Ainsi, nous sommes mis devant le fait que nous savons et que peut-être nous serons témoins que le monde ne veut pas savoir, se désintéressera de ce que nous savons. Et puis de l'autre côté, de l'intérieur même de l'Église, certains ne voudront pas savoir et qui seront un peu dans la position de Philippe. Et donc si nous savons, eh bien cela nous met dans l'exigence, le devoir de sans cesse de travailler, de chercher, comme tous ces médecins qui séjournent à Necker, passent des heures à chercher et espérer trouver ce vaccin qu'ils espèrent trouver pour toute la société.